Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon, c'est le chapitre 4, rôle des pigments chlorophylliens, qui fait partie de l'unité de protection de la matière organique. Alors, pendant la leçon précédente, on a pu mettre en évidence la synthèse de la matière organique au niveau des feuilles vertes qui doivent posséder de la chlorophylle en présence, bien sûr, de l'eau, des sels minéraux, du CO2 et de la lumière. Quelle est alors la nature de la chlorophylle, ses propriétés et sa localisation dans la cellule des plantes? On passe maintenant au développement de la leçon. Grand 1, extraction de la chlorophylle. 1. Extraction de la chlorophylle brute des feuilles. Pour mettre en évidence les propriétés de la chlorophylle, on doit d'abord l'extraire des feuilles. Pour cela, il suffit de découper des feuilles vertes et les mettre dans un mortier avec du sable et on essaie de bien broyer tout en ajoutant de l'alcool. Après broyage, on filtre le contenu du mortier en utilisant un papier filtre. On obtient alors une solution de chlorophylle brute qu'on va utiliser dans les expériences qui vont nous permettre de comprendre le rôle de la chlorophylle dans la photosynthèse. En ce qui concerne le matériel nécessaire pour réaliser cette manipulation, on aura besoin de feuilles vertes, d'un solvant organique, soit l'alcool 90 degrés ou bien de l'acétone. On aura besoin aussi d'un mortier, d'un tube à essai, d'un entonnoir et un papier filtre, et enfin un peu de sable. Après avoir découpé les feuilles vertes en petits morceaux, on va ajouter un petit peu de sable pour écraser les cellules des feuilles vertes et on commence à les broyer dans le mortier de cette façon, tout en ajoutant progressivement de l'alcool. Comme ça, pour dissoudre les pigments chlorophylliens. Voilà. Ensuite, on verse le contenu du mortier dans l'entonnoir qui est couvert d'un papier filtre, comme ça, doucement. Et on attend la filtration. Alors là, ce qu'on a obtenu dans le tube à essai, c'est le filtrat. Voilà, qui représente une solution alcoolique de la chlorophylle brute. 2. Séparation des pigments chlorophylliens par chromatographie. Pour séparer les pigments chlorophylliens, on applique la technique de chromatographie qui consiste à entraîner les molécules par un solvant sur papier de chromatographie ou papier Whatman. Première étape de la manipulation. À 2 cm environ du bas d'une bande de papier à chromatographie, soit qu'on écrase un fragment de feuille verte ou qu'on met une goutte de chlorophylle brute
qu'on laisse sécher, puis on rajoute d'autres gouttes. Deuxième étape, on suspend le papier à chromatographie dans une éprouvette contenant 5 ml de solvant organique, مذيبات عضوية, dans l'obscurité et pendant 30 à 50 minutes. La tache de chlorophylle brut doit être plus haute par rapport au niveau du mélange des solvants. Alors, sur quelle technique se base la chromatographie? Puis préciser les différents pigments chlorophylliens. Maintenant, on va répondre aux questions de l'activité précédente. Premièrement, la technique de chromatographie se base sur le fait que les pigments chlorophylliens sont des lipides à degrés de solubilité différents dans les solvants organiques. En progressant par capillarité dans le papier de chromatographie, les solvants emportent les pigments chlorophylliens selon leur solubilité. Deuxièmement, les pigments chlorophylliens sont donc de 4 types. Les carotènes de couleur orange, les xanthophiles de couleur jaune, la chlorophylle B de couleur verte jaunâtre et enfin la chlorophylle A de couleur vert bleu. Les chlorophylles les plus communes sont les chlorophylles A et B, présentes dans les chloroplastes des cellules de tous les végétaux de couleur verte, notamment les plantes à fleurs, les fougères, les mousses et les algues vertes. Maintenant, on passe à grand 2, propriétés des pigments chlorophylliens. 1. Spectre lumineux de la lumière blanche. La lumière blanche est un faisceau d'ondes électromagnétiques qui diffèrent par leur longueur d'onde. En envoyant un rayon de lumière blanche sur la surface d'un prisme, il se décompose en donnant un spectre visuel qui est un ensemble d'ondes lumineuses visibles par l'œil humain. Et pour plus d'explications, on vous présente l'animation suivante. Le dispositif expérimental utilisé est composé d'une source de lumière blanche. En premier lieu, si on expose l'écran à la source de la lumière blanche, normalement on obtient une tache blanche sur l'écran. C'est l'image de la lumière blanche. Mais si on intercale un prisme entre la source et l'écran, qu'est-ce que nous allons obtenir? Alors ce n'est plus une tache blanche, mais on assiste à l'apparition d'une bande de radiation lumineuse telle que la radiation violette, indigo, bleue, verte, jaune, orange et rouge. Chacune de ces radiations se caractérise par une longueur d'onde mesurée en nanomètres. La question qui se pose maintenant, d'où viennent ces radiations colorées? Eh bien, la réponse est simple. En réalité, la lumière blanche est un mélange de plusieurs radiations de couleurs différentes. Pour cela, nous allons appeler le schéma ci-dessous, qui représente les couleurs des différentes radiations lumineuses, le spectre de la lumière blanche. 2. Mise en évidence de l'absorption de certaines radiations lumineuses par la chlorophylle. Pour comparer le spectre d'absorption de la chlorophylle brute avec le spectre de la lumière blanche, on introduit une cuve transparente contenant de la chlorophylle brute dans le trajet du faisceau de la lumière blanche. Les rayons traversent ensuite un prisme qui décompose la lumière. On peut également utiliser un spectroscope comme l'explique la vidéo
suivante. Après remplissage de la cuve par la solution de chlorophylle brut, on l'introduit entre la fente d'entrée de la lumière et le prisme du spectroscope. Ensuite, on observe à travers ce dernier. Pour plus d'explications, on vous invite à suivre l'animation suivante. Nous allons mettre un tube à essai rempli de chlorophylle brute entre la source de la lumière blanche et le prisme. Voyons un peu ce que nous allons voir sur l'écran. Voilà donc, nous allons voir ce spectre qui n'est pas sûrement le spectre de la lumière blanche. Si on compare ce spectre obtenu à celui de la lumière blanche, qu'est-ce qu'on remarque alors? On remarque la disparition de plusieurs radiations qui sont remplacées par des bandes noires. La question qui se pose maintenant, où sont-elles passées les radiations lumineuses qui ont disparu? La seule explication, c'est que la chlorophylle a absorbé ces radiations et le nouveau spectre qui apparaît sur l'écran nous donne une idée sur ces radiations absorbées, notamment le violet, le bleu, le rouge et qui ont été finalement remplacées par des bandes noires. Pour cela, le nouveau spectre est appelé spectre d'absorption de la chlorophylle. 2. Mesure du spectre d'absorption de la chlorophylle brute et de ses différents pigments. À partir d'une solution de pigments, on peut mesurer les caractéristiques d'absorption de la lumière, et ceci en réalisant un spectre d'absorption à l'aide d'un spectrophotomètre qui permet de mesurer le pourcentage d'absorption en fonction de la longueur d'onde. Les documents 6 et 7 présentent les résultats obtenus sous forme de graphiques. Analysez donc les deux graphiques et montrez que chaque pigment possède un spectre d'absorption qui lui est propre. Le graphique du document 6 représente le pourcentage d'absorption des radiations lumineuses par la chlorophylle brute en fonction des longueurs d'onde. Pour analyser ce graphique, on doit diviser la courbe en 3 parties. Alors, pour la première partie, on remarque que le pourcentage d'absorption des radiations de longueur d'onde entre 400 et 500 nanomètres est très élevé, c'est-à-dire les radiations violettes, indigo et bleues. Il en est de même pour les radiations de longueur d'onde entre 600 et 700 nanomètres. Il s'agit des radiations orange et rouge. Par contre, on remarque au niveau de la deuxième partie de la courbe que les radiations de longueur d'onde entre 500 et 600 nanomètres, c'est-à-dire presque les radiations vertes, sont très peu absorbées par la chlorophylle. Finalement, on peut déduire que la chlorophylle absorbe les radiations lumineuses, mais non pas avec le même pourcentage. Passons maintenant à l'analyse de la courbe du spectre d'absorption des pigments chlorophylliens. Le graphique figurant sur le document 7 représente l'évolution du pourcentage d'absorption des radiations lumineuses par les pigments chlorophylliens en fonction de la longueur d'onde de ces radiations. Alors, en ce qui concerne la courbe en bleu qui représente le spectre d'absorption de la chlorophylle A, on remarque qu'il possède deux pics d'absorption, l'un dans la zone du bleu
environ 420 nanomètres, et l'autre dans la zone du rouge, environ 650 nanomètres, ce qui veut dire qu'il va renvoyer les radiations aux environs de 550 nanomètres et de 580 nanomètres, correspondant respectivement à la couleur verte et jaune. Et en passant à la courbe verte qui représente le spectre d'absorption de la chlorophylle B, on remarque que ce dernier est légèrement différent de celui de la chlorophylle A. Quant à la courbe rouge qui représente le spectre d'absorption du carotène, on remarque qu'il possède un seul pic d'absorption dans la zone du bleu entre 420 et 500 nanomètres, ce qui fait que ce pigment apparaît orange lors de la chromatographie. 4. La fluorescence. Lorsqu'on éclaire une solution de chlorophylle brute à l'aide d'un projecteur puissant, elle apparaît rouge du côté de la projection de la lumière et verte du côté opposé. On dit que la chlorophylle émet des radiations rouges. C'est le phénomène de la fluorescence. Comment peut-on alors expliquer ce phénomène? Mais avant de répondre à la question, regardons d'abord la vidéo de la manipulation qui met en évidence ce phénomène. Regardez le côté du tube à essai exposé à la lumière et qui contient de la chlorophylle brute. Elle est de couleur rouge. Il y a un reflet. Alors que le côté opposé, il garde la couleur verte de la chlorophylle brute. La chlorophylle paraît verte car elle absorbe toutes les longueurs d'onde à l'exception des radiations vertes. Lorsqu'un photon correspondant à une longueur d'onde bleue, donc très énergétique, frappe un électron d'un atome de la chlorophylle, celui-ci est excité et change de niveau d'énergie. Il est donc instable. Il revient donc à son niveau d'énergie initiale en redonnant un photon. Et comme un peu d'énergie a été perdue, le photon émis est moins énergétique et donc d'une longueur d'onde supérieure, c'est-à-dire le rouge. Et c'est ce qui explique la teinte rouge prise par la chlorophylle. Grand 2. Structure et ultrastructure des chloroplastes. 1. Localisation de la chlorophylle au niveau des feuilles. Pour mettre en évidence la localisation de la photosynthèse dans les cellules chlorophylliennes, on place des élodées qui sont des plantes aquatiques à l'obscurité et à la lumière en présence du CO2 dissous dans l'eau. Alors une coloration à l'iodé permet de mettre en évidence la présence d'amidon qui prend une coloration bleu foncé. Comparez alors les résultats représentés sur le document 11. Ensuite, déduisez le siège de production de la matière organique dans la cellule chlorophyllienne. Passons maintenant à la réponse. Pour les cellules éclairées, on remarque l'apparition de la coloration bleu foncé en présence de iodé au niveau des chloroplastes, ce qui révèle la synthèse de l'amidon. Alors qu'à l'obscurité, on remarque l'absence de la coloration bleu foncé au niveau des chloroplastes, c'est-à-dire l'amidon n'est pas synthétisé. Finalement, on déduit que le chloroplaste est le siège de production de la matière organique, c'est-à-dire l'organite clé de la photosynthèse. Quelle est alors l'ultrastructure de cette organite essentielle pour les plantes chlorophylliennes? 2. Ultrastructure du chloroplaste. Le microscope électronique
montre que les chloroplastes sont des organites ovoïdes, بيضاوية الشكل, qui présentent deux membranes, internes et externes, limitant une zone aqueuse appelée stroma. Ces derniers renferment les thylakoïdes qui ont l'aspect de sacs aplatis en disque et empilés les uns aux autres sous forme de granat ou granum. L'analyse chimique du contenu du stroma séparé par centrifugation après éclatement des chloroplastes par choc osmotique montre que le stroma est riche en enzymes, notamment le rubisco et en amidon, alors que la membrane des thylakoïdes elle est riche en enzymes, notamment l'ATP synthétase et en protéines de transfert d'électrons, en plus des pigments chlorophylliens. Cette leçon nous a permis de découvrir que les pigments chlorophylliens absorbent les différentes radiations qui constituent la lumière blanche pour synthétiser de la matière organique au niveau des chloroplastes. La question qui se pose maintenant, quel est le devenir de l'énergie lumineuse absorbée par les pigments chlorophylliens?